Voilà, mon nom est Jean-Michel Rocard et j'ai été professeur de physique à l'université Paul Sabatier de Toulouse depuis 20 ans. Récemment, j'ai fait une conférence à la faculté de droit de Toulouse sur le calendrier grégorien international. Cet exposé résume la dite conférence. Une information importante a été donnée par le journal Direct Matin à Toulouse le 13 janvier 2015. Cette information était la suivante. Le 30 juin 2015, à minuit, on ajoutera 1 seconde à l'horloge atomique au césium de Paris. Cette information est intéressante et elle est à ajouter à cette conférence sur le calendrier grégorien. La Révolution française est la naissance du système métrique international. En 1790, à l'Assemblée nationale constituante, se prononce sur proposition de Talleyrand lui-même, conseillé par Condorcet, pour la création d'un système de mesure stable, uniforme et simple. Avec le mètre sont définies les unités de volume et de masse. On crée ainsi le système métrique décimal permettant de convertir plus aisément les unités, puisque désormais, pour passer d'une unité à ses multiples et sous-multiples, il suffit de déplacer la virgule. La même année, la Convention nationale prévoit la création des talons pour le mètre et le grave. C'est le nom original du kilogramme. La définition ainsi choisie est définitivement adoptée le 18 germinal an 3, c'est-à-dire le 7 avril 1795, par décret de la Convention nationale française. Ce système métrique est alors désigné par le sigle MKPS pour mètre, kilogramme, poids, seconde. Les talons de mesure du temps. La définition de la seconde, l'unité système international de temps, a été établie selon les connaissances et les possibilités techniques de chaque époque. Depuis la 13e conférence générale de l'heure, la seconde n'est plus définie par rapport à l'année tropique, mais par rapport à une propriété de la matière. Cette unité de base du système international a été définie en 1967 dans les termes suivants. La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les niveaux hyperfins F égale 3 et F égale 4 de l'état fondamental 6S1,5 de l'atome de césium 133. Le temps atomique international, TAI, est la coordonnée de repérage temporel établie par le Bureau international de l'heure, remplacé maintenant par le Bureau international des poids et mesures sur la base des indications d'horloges atomiques fonctionnant dans divers établissements conformément à la définition de la seconde, unité de temps du système international d'unités. Le TAI est maintenant la référence officielle pour connaître l'évolution réelle du temps, car les horloges astronomiques n'étaient plus assez précises. Le temps atomique international, TAI, est la coordonnée de repérage temporel établie par le Bureau international de l'heure, remplacé maintenant par le Bureau international
des poids et mesures sur la base des indications d'horloges atomiques fonctionnant dans divers établissements conformément à la définition de la seconde unité de temps du système international d'unité. La Terre tourne autour de son axe pôle nord, pôle sud et fait un tour complet en 24 heures. En fait, elle effectue ce tour complet en 23 heures 56 minutes et 4 secondes. Si le Soleil est placé sur l'axe horizontal, loin à droite sur la figure, on voit que chaque point du globe situé sur l'équateur sera éclairé pendant 12 heures, c'est-à-dire une journée, et ne sera pas éclairé, c'est-à-dire il y fera nuit, pendant les 12 heures suivantes lors d'un tour complet. Les fuseaux horaires. La sphère terrestre est divisée en 24 fuseaux horaires. Un fuseau horaire occupe l'espace compris entre deux méridiens distants de 15 degrés. Un fuseau horaire est une zone de la surface terrestre où, à l'origine, l'heure adoptée doit être identique en tout lieu. Le premier fuseau devait être centré sur le méridien de Rome. La subdivision en fuseaux permettait de déterminer l'heure locale, grand L. Il était également prévu la création d'un temps universel, U, qui aurait été utilisé comme référence uniquement dans l'astronomie et les communications télégraphiques. En suivant les idées de Philopontie, un système similaire a été proposé par l'ingénieur et géographe montréalais Sanford Fleming en 1876, avec le méridien de Greenwich comme origine des temps, la ligne de changement de date au méridien 180 degrés, est et ouest, et en divisant le globe en 24 fuseaux horaires de même taille. La zone couverte par un fuseau, limitée par deux méridiens distants de 15 degrés, s'étend du pôle nord au pôle sud. Elle est centrée sur un méridien dont la longitude est multiple de 15 degrés. Le premier fuseau est donc centré sur le méridien de Greenwich. Au passage d'un fuseau à l'autre, l'heure augmente ou diminue d'une heure. Décalage horaire à la surface de la Terre. Alors, en effet, quand il est 12 heures, c'est-à-dire midi à Greenwich, voici l'heure qu'il est dans plusieurs villes du monde. Le signe moins indique un retard. Le signe plus indique une avance par rapport à l'heure de Greenwich. De façon simple, un fuseau horaire peut être décrit sous la forme UTC plus X ou UTC moins Y, où X et Y représentent le décalage du fuseau par rapport à UTC. Les exemples suivants sur la figure donnent les variations de temps locales suivant plusieurs fuseaux horaires lorsqu'il est 12 heures UTC et en hiver, c'est-à-dire 12 heures à Greenwich. Par exemple, Los Angeles, États-Unis, c'est UTC moins 8, il y a un retard de 8 heures, il sera 0,4 heures. Chicago, États-Unis, le retard n'est plus que de 6 heures. 6 heures. New York, États-Unis, le retard est de moins 5. Ça sera 7 heures. Halifax, au Canada, c'est UTC moins 4, 8 heures. À Londres, dans le Royaume-Uni, UTC, c'est 0 parce qu'il est tout près de Greenwich. À Paris, en France, il fait
UTC plus 1. On est 1 heure en avance. En Inde, UTC plus 5h30. C'est-à-dire qu'il fera 17h30 quand il fait 12 heures à Greenwich. À Séoul, en Corée du Sud, UTC plus 9, c'est-à-dire 21 heures. Le mouvement de la Terre autour du Soleil. La révolution ou translation de la Terre autour du Soleil s'effectue sur une ellipse dont le Soleil est un foyer. Un tour complet sur l'ellipse dure 365 jours, 5 heures et 45,26 secondes, soit 365,242,190 jours. La référence, il suffit de taper Wikipédia année tropique. Les calendriers sont inventés par les hommes et sont établis soit à partir du mouvement de la Terre autour du Soleil, soit à partir des deux mouvements de la Terre autour du Soleil et la Lune autour de la Terre. Nous ne parlerons pas des calendriers dits lunaires, parce qu'ils sont hors sujet de cette conférence. Le calendrier julien, inventé par Jules César, qui est utilisé en Europe depuis le début de l'ère chrétienne, est basé sur une année de 365 jours, avec une année bissextile, 366 jours, tous les 4 ans. Car les astronomes de l'époque ont considéré que le tour complet de la Terre autour du Soleil pouvait être arrondi à 365,25. Sur la diapo suivante figurent les mois de l'année grégorienne. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Une année normale à 365 jours, 12 mois, 52 semaines, ou 366 jours pour les années bissextiles. La diapo suivante montre le mouvement de la Terre autour du Soleil au moment des solstices et des équinoxes. Au solstice d'hiver, c'est-à-dire au 21 décembre, la Terre se trouve la plus éloignée du Soleil. Le 21 mars, c'est la période de l'équinoxe, c'est l'équinoxe du printemps. Le 21 juin, c'est le solstice d'été. Le 21 septembre, c'est l'équinoxe d'automne. Voilà les 4 positions principales de la Terre autour de son ellipse. Dans le calendrier julien, avant le début de l'ère chrétienne, tous les millésimes multiples de 4 sont des années bissextiles. En d'autres termes, le calendrier julien prend du retard par rapport au mouvement réel de la Terre. Ce retard était de 10 jours en 1582, où à cette date, le calendrier julien indiquait le 11 mars au lieu de 21 mars au passage de l'équinoxe de printemps. L'année tropique n'est pas de 365,25 jours, comme dans le calendrier julien, mais de 365,24, 22, 19. Maintenant, mais en 1930, elle était de 365 jours, 24, 22, 17. L'année civile adoptée dans le calendrier julien est donc trop longue. Il en résulte un retard qui atteignit en 1582 11 jours et qui atteint maintenant
dans les années 2000, 13 jours. Le pape Grégoire XIII décréta que le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 s'appellerait vendredi 15 octobre 1582. Dans le calendrier julien, tous les millésimes multiples de 4 sont des années bissextiles, ce qui produit un décalage d'environ 3 jours par 400 ans par rapport à l'année astronomique. Le calendrier julien retarde donc par rapport au calendrier grégorien. Conseillé par l'astronome Louis Liliot, le pape Grégoire XIII, qui règne entre le 14 mai 1572 et le 10 avril 1585, décida de rattraper ce retard. Il décréta que le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 s'appellerait vendredi 15 octobre 1582. C'est l'acte officiel de naissance du calendrier grégorien. Dans le calendrier grégorien, les années séculaires 1700, 1800 et 1900 ne sont pas bissextiles pour rattraper les 3 jours de retard entre 1582 et 2000. On parle alors d'années communes. De même, les années 2100, 2200 et 2300 ne seront pas bissextiles dans le calendrier grégorien. En résumé, le mouvement de la Terre autour du Soleil est un mouvement de rotation uniforme, périodique, avec la période T égale 365,242219 jours. Les physiciens l'assimilent à un mouvement d'oscillateur harmonique. Le système Terre-Soleil oscille actuellement avec une période de 365,242219 jours. Dans les années 30, la période était un peu plus courte, 365,242217. L'augmentation du temps mis par la Terre à faire un tour complet autour du Soleil est due au fait que le système Terre-Soleil n'est pas totalement isolé et qu'il est soumis à des interactions intérieures avec la Lune et extérieures avec les autres planètes du système solaire. Interaction Terre-Lune. Sur le schéma, on a représenté la Terre avec 2 renflements qui sont déplacés par rapport à la position de la Lune, faisant un angle alpha avec la direction de la Lune. Les 2 renflements sur cette figure représentent les masses d'eau attirées par la Lune et entraînées par la rotation de la Terre autour de son axe nord-sud. La Terre est soumise de la part de la Lune à un couple plus F petit c moins F petit c qui ralentit la rotation de la Terre. Et la Lune est soumise de la part de la Terre à une force FEM qui va paradoxalement éloigner la Lune de la Terre et diminuer sa vitesse. Une interaction Soleil-Terre semblable à celle décrite ci-dessus pour l'interaction Terre-Lune se produit également. On comprend donc que les marées seront plus ou moins importantes selon que les 3 corps, Soleil, Terre et Lune, seront alignés ou en quadrature les uns par rapport aux autres. Les premiers pays qui ont adopté le calendrier grégorien. Imposé par le pape Grégoire XIII dans les États pontificaux,
Le calendrier grégorien fut aussi immédiatement adopté en octobre 1582 par l'Espagne, l'Italie, la Pologne et le Portugal. En France, Henri III décréta que le lendemain du dimanche 9 décembre 1582 serait le lundi 20 décembre 1582. La Grande-Bretagne et les pays protestants n'adoptèrent le calendrier grégorien qu'au XVIIIe siècle, préférant, selon l'astronome Johannes Kepler, être en désaccord avec le Soleil plutôt qu'en accord avec le pape. L'adoption du nouveau calendrier en Grande-Bretagne en 1752 fut prétexte à des émeutes, car certains prétendaient qu'on devrait payer un loyer mensuel complet avec seulement 21 jours ouvrés réels. Les pays de tradition orthodoxe ne dépendant pas de Rome ne l'adoptèrent progressivement qu'à partir du début du XXe siècle. En Russie, c'est à la suite de la Révolution d'octobre de 1917 qui, selon le calendrier grégorien, s'est déroulée en novembre, que la Russie révolutionnaire, future URSS, adopte le calendrier grégorien en 1918. Année 1 du calendrier grégorien. Avant de conclure, il faut parler de l'origine du calendrier grégorien. Comme ce dernier a été imposé par un pape catholique, Grégoire XIII, il n'est pas étonnant d'apprendre que l'année 1 de ce calendrier soit celle de la naissance de Jésus-Christ, ce qui fait de Jésus et de tous les hommes, plus toutes les femmes qui sont nées la même année, les seules personnes humaines à être nées à 1 an. En effet, dans un calendrier, il n'y a pas d'année 0 pour respecter l'évolution continue du temps. L'année qui précède l'année 1 est l'année -1. L'échelle du temps définie par le calendrier grégorien se compose donc de 2 parties, celle affectée du signe plus ou après Jésus-Christ et celle affectée du signe moins ou avant Jésus-Christ. Le mouvement des astres, planètes, comètes, etc. et leurs observations sont indispensables pour assurer la précision d'un calendrier. Ce qui est à retenir de tout cela va se résumer en 4 points principaux. Grand 1. Il reste dans les années 2000 5 pays qui n'ont pas adopté le calendrier grégorien. 1. L'Afghanistan, c'est le calendrier persan. 2. L'Arabie saoudite, le calendrier hégirien. 3. L'Éthiopie, calendrier éthiopien. 4. L'Iran, calendrier persan. 5. Le Népal, Vikram Savat, référence sur ce document. Deuxièmement, autre anomalie, notre date de naissance n'est pas la même dans les 2 calendriers, julien et grégorien. Exemple, Isaac Newton est né soit le 25 décembre 1642, soit le 4 janvier 1643. Selon que l'on utilise le calendrier julien, alors en usage en Angleterre, soit le calendrier grégorien, même référence. 3. La durée de l'année tropique augmente au cours du temps. Le système Soleil, Terre, Lune n'est pas un système isolé. Ainsi, en 1582, la période était de 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 20 secondes. Cette durée, aujourd'hui, est légèrement plus longue, 365 jours,
5 heures, 48 minutes et 45,26 secondes. Enfin, 4. Le ralentissement de la rotation de la Terre autour de son axe nord-sud est dû aux forces exercées par la Lune et le Soleil sur la Terre. Il s'agit là de forces intérieures. Ces mêmes forces intérieures provoquent le phénomène des marées à la surface du globe terrestre. Je donne une référence sur un livre de mécanique que j'ai écrit moi-même, J.M. Rocard, titre du livre Newton versus relativité, Vantage Press, New York, 1992. Parlons un peu des pays qui ont adopté le calendrier grégorien et la date d'adoption. Alors sur ce tableau, on a reporté toutes les dates d'adoption du calendrier et quelques exemples ressortent. En 1582, le Portugal, l'Espagne, la France et leurs possessions. En 1583, l'Autriche, la Suisse et l'Allemagne catholique. En 1587, la Hongrie. En 1752, la Grande-Bretagne et ses possessions. En 1912, la Chine. En 1916, la Bulgarie. En 1918, l'URSS. En 1925, la Turquie. Voilà, j'ai à peu près fini cette conférence sur le calendrier grégorien. Et si vous avez des questions, on pourra répondre à la fin de cette conférence. Merci de m'avoir écouté.